Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle semaine ensemble. Je démarre cette vidéo, on est mercredi. Il est déjà 10 h, je suis un petit peu en retard, mais je devais aller absolument chez un de mes fournisseurs pour aller chercher du sapin et ensuite chez un autre fournisseur pour aller chercher des petites décorations de Noël. J'ai pris des boules de Noël dans plein de couleurs différentes, j'ai pris aussi des fils de fer. Et je me suis amusé à choisir des jolis rubans parce que aujourd'hui l'activité principale de la journée ça va être de faire des couronnes de Noël et des couronnes de porte. On va faire ça aujourd'hui et demain. Hier on s'est occupé de l'arrivage, de refaire toute la mise en place de la boutique. Vous le verrez, il y a plein de plans de Noël qui sont arrivés, donc c'est trop chouette. Mais il faut absolument qu'on fasse des couronnes de Noël. Je ne les achète évidemment pas toutes faites parce que ça coûte beaucoup plus cher et que honnêtement elles font vraiment cheap, donc je préfère qu'on les fasse nous-mêmes. Mais ça prend vraiment pas mal de temps parce que vous le savez, il faut verdurer chacune des couronnes, ça déjà ça prend pas mal de temps, et puis il faut toutes les décorer une à une. Et j'ai pas mal de demandes en fait. Le week-end dernier j'ai pas mal de clients qui m'ont demandé si j'allais avoir des couronnes, donc je pense qu'il va falloir en faire pas mal. Ça va être l'activité du jour. Là je vais vite foncer à la boutique parce que il est largement l'heure d'y aller, et puis je vais déposer tout ce matériel, ouvrir tranquillement. On va peut-être faire vite quelques petits bouquets pour dire de garnir un peu la table, et comme ça on sera tranquille pour le reste de la journée et on pourra se concentrer sur ces fameuses couronnes de Noël. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Je suis arrivé à la boutique il y a un petit temps, j'ai pris le temps de bien tout ranger, tout cleaner. Je me suis fait mon petit café et ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit tour de la boutique, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble, parce que en soi c'est fini, donc ça rend juste trop bien. Et puis je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté pour faire les couronnes de Noël. Ici très joli banc de fleurs, pas hyper fourni parce qu'on a déjà fait quelques bouquets, mais petit truc intéressant que je peux vous montrer, c'est les chardons, parce qu'en ce moment il y en a pas mal et que vous le savez, j'adore ça, ils sont trop jolis. J'ai pris de l'ilex aussi, voilà, ça fait vraiment Noël et j'adore ça, je trouve ça trop beau. On peut l'utiliser dans les bouquets, on peut l'utiliser aussi en séché, donc dans des couronnes, ce genre de choses, donc je trouve ça trop chouette. J'ai pris quelques amaryllis, alors là ils sont fermés, j'ai pris des blancs, voilà, il y avait que cette couleur de dispo, mais c'est pas plus mal pour commencer tranquillement. Pareil, encore des baies avec de l'hypericum. Après j'ai pris pas mal de fleurs un peu différentes. Ici j'ai ces lysianthus de couleur violette qui sont super sympas, vraiment j'ai flashé dessus. Et alors ce que je peux vous montrer, c'est déjà le premier mimosa, c'est juste trop bien. Ici donc le premier sapin de Noël que vous m'aviez vu faire l'autre jour. On a fait une petite mise en place ici, en fait on a créé des petites maisons en carton. Je vous montrerai au soir de l'extérieur, mais ça rend super bien. De ce côté-ci on a fait pareil, on le voit pas, mais il y a aussi des maisons en carton de l'autre côté. On a fait aussi des montgolfières. Encore une fois je vous montrerai tout ça au soir, ça rendra beaucoup mieux. Mais quelques poinsettias ici, des toutes grosses. Celles-ci sont sympas parce qu'il y a quelques petites paillettes dessus, voilà. Et de ce côté-ci, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui a changé, à part que j'ai eu un réassort de poinsettias, voilà, j'en ai vraiment beaucoup. C'est des petites, mais je trouve ça sympa aussi, des petites pour mettre sur une table. Il y a des grandes qui vont arriver par la suite. Ici, le deuxième sapin, qui est vraiment mon préféré, déjà parce qu'il est beaucoup plus grand, rouge et blanc, je trouve ça trop beau. Et alors, au pied, comme chaque année, j'ai mis le petit pouf avec le petit plaid tartan, sauf que cette fois-ci, j'ai mis ces petits cactus que j'ai acheté en début de semaine et je les trouve trop beaux. Je les avais eu en grand, ils étaient en vitrine et ils étaient vite partis et je les trouvais trop sympas, donc j'en ai repris en petit. Ils s'étaient vendus direct avec le cache-pot en plus, donc trop cool. Et je vous avoue que j'en suis gardé un pour la maison parce que je trouve ça trop beau. Entre l'arche, eh bien j'ai remis mes deux grands casse-noisettes. Voilà, j'en suis fan, je les adore. Ils vont être là tous les ans parce que j'ai galéré pour les avoir déjà premièrement, et puis je les trouve juste trop beaux. On n'a pas décoré les arches, hein, comme vous l'avez vu, parce que vraiment pas le temps, honnêtement, on a trop de choses à faire. Mais c'est pas très grave. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai déjà commencé à décorer la cheminée. Alors j'ai trouvé ce miroir chez Troc, j'en suis trop content. On est allé faire un tour chez Troc lundi et j'ai trouvé pas mal de petites choses, comme par exemple des planches botaniques. À chaque fois que je vais là-bas, j'en trouve, je vous le montrerai aussi. Et je voulais un miroir, je voulais un beau miroir pour mettre ici pour les fêtes, et je l'ai trouvé. Je l'ai payé 120 €, donc vraiment c'était pas cher du tout. J'aime bien parce qu'il est un petit peu piqué en fait à certains endroits, donc ça fait vraiment vieux miroir. C'est un vieux miroir. J'ai remis les chandeliers, j'ai mis les casse-noisettes. Alors ici dans le bas c'est juste mis provisoirement, je dois encore mettre du sapin. J'aimerais bien mettre une grosse couronne rouge et pareil les mini guirlandes de sapin, mais ce sera pour un petit peu plus tard. Et après j'ai encore quelques petites plantes qui traînent un peu par-ci par-là parce que je dois leur trouver une place. Pareil ici j'ai remis un peu d'ordre. Alors les petites tables je les ai bougées, donc du coup elles sont là en attendant parce qu'il va falloir qu'on les descende à la cave. Ici pas grand chose qui a changé à part que j'ai un petit réassort de petites poinsettias blanches. Ici toutes les plantes pour lesquelles je trouvais pas de place, je les déposais là à chaque fois, mais c'était un schmilblick qui ressemblait à rien. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre tous les pots de couleur rose et de toutes les mettre dedans.
En plus, je trouve que ça rend trop bien parce que le rose et le vert, c'est deux couleurs complémentaires. Mais voilà, comme ça fait moins schmilblick, enfin ça fait un peu schmilblick parce qu'il y a plein de pots différents, mais ça fait déjà beaucoup plus organisé. J'ai repris ici une énorme botte de sapin pour faire les couronnes. Et alors au niveau du matériel, ce matin j'ai acheté des boîtes de petites boules de Noël. J'en ai pris des dorées brillantes, des dorées mat, les vertes ici qui sont très jolies. Et alors cette couleur un petit peu lit de vin. Je voulais du rouge parce que j'en ai plus, mais il n'y en avait plus en rayon. J'ai repris les fils de fer en fait avec lesquels j'accroche le sapin et les boules. Et je me suis fait plaisir avec quelques petits rubans. J'ai trouvé celui-ci, voilà, je sais pas si on le verra bien, il y a un petit reflet avec le plastique. Mais celui-ci avec des sapins, celui-ci avec des poinsettias, je le trouve très beau et il est un peu pailleté. Celui-ci avec des casse-noisettes, vous connaissez ma passion pour les casse-noisettes. Sinon j'ai encore plein d'autres matériels. Ça c'est aussi toutes des boîtes de boules qui me restaient des autres années. Vous voyez, j'ai plein de couleurs, donc c'est juste trop bien. Ici pareil, plein de matériel. Il y a ça c'était pour mettre les bougies. J'ai le stock de bâtons de colle. J'ai plein de petites choses comme ça, vous voyez, un peu pailletées. Ici j'ai des éléments déco un peu naturels, les étoiles de bas de gamme, les petites oranges, tout ça. Enfin bref, tous ces cartons sont remplis. C'est ce qu'on va utiliser pour garnir les couronnes. Le garnissage des couronnes, c'est vraiment la partie la plus chouette et la plus facile entre guillemets. Mais avant ça, il va falloir faire toutes les couronnes, enfin toutes les verdurées, mettre du sapin autour parce que c'est des bases, vous l'avez déjà vu, hein, c'est des bases qui sont en paille et il faut attacher le sapin tout autour. C'est l'étape la plus chiante parce que c'est un peu redondant et que ça prend du temps, mais j'ai envie de les faire toutes, en fait, de toutes les verdurer. Comme ça, on en a une bonne petite dizaine qui sont déjà prêtes à être décorées et comme ça, demain, on fera la partie amusante où on décore les couronnes. Comme ça, on pourra investir tout le comptoir parce que le jeudi, c'est le jour le plus calme, donc voilà, s'il y a du bordel sur le comptoir, c'est pas trop grave. Donc ça va être mon petit programme de la journée. Je vais d'abord me boire mon café et puis ensuite, je vais verdurer ces couronnes. On est sur une fin de journée et j'ai réussi à faire 6 couronnes. J'en ai fait 3 petites et 3 grandes. J'ai essayé d'alterner à chaque fois au niveau des nœuds. Donc j'ai fait 3 avec des nœuds rouges et 3 avec des nœuds verts. Je les trouve vraiment super jolies. Voilà, il ne restera plus qu'à les décorer. Je vais les bouger de là parce qu'il va falloir que je rentre tout l'étalage extérieur parce que c'est la nuit. Demain on s'occupera justement de les décorer et de coller toutes les petites décos dessus. J'ai clairement pas le temps aujourd'hui mais au moins elles sont faites, elles sont verdurées, c'est nickel. Et une fois que ce sera fait on pourra les mettre en vente en libre service. Voilà, en attendant moi je vais rentrer tout ce qui est à l'extérieur et on se retrouve un peu plus tard. On est jeudi, je comptais vous filmer quelques petits trucs au soir hier en rentrant parce que je voulais m'occuper de mes anthuriums. Et figurez-vous que je me suis endormi et je me suis réveillé ce matin à 6h et donc du coup c'était déjà l'heure pour moi d'y aller parce que j'avais rendez-vous ce matin chez le coiffeur. Ça fait des années que je me coupe les cheveux tout seul et cette fois-ci j'avais envie de me faire un petit kiff et d'aller chez le coiffeur. Donc ça se voit pas là parce qu'ils sont attachés évidemment puisque je suis au travail, mais j'ai refait une petite coupe et j'ai fait un petit balayage. Ça m'a fait du bien, c'était plutôt chouette pour une fois de prendre un peu de temps pour moi. Là je suis arrivé en boutique, je vais ouvrir et puis le programme de la journée ça va être de continuer à faire les couronnes de Noël. Voilà, j'ai laissé tout le matos qu'il faut juste là derrière, donc on va faire ça toute la journée. Je vais aussi préparer quelques commandes.
commandes parce que il y en a quelques-unes pour la fin de journée et j'ai été rechercher un petit réassort de fleurs vraiment tout léger. Donc il faudra que je nettoie les fleurs et que je les mette en place et puis après ce sera mise en ordre du magasin et tout ce qui s'ensuit. Donc ça va être le programme de la journée. Là je vais sortir toutes les plantes, ouvrir le magasin, me faire mon café et puis on s'occupera du reste. Je viens de finir une petite commande pour un client régulier. Il m'a amené ce beau pot en argenterie avec ici les poignées en bois et il m'a demandé un montage qui fasse un petit peu Noël dans les teintes bleu, violet et rose. Alors là, à la caméra, ça ressort hyper flashy, le bleu qui est juste ici, mais il est beaucoup plus sombre et beaucoup plus bleu, enfin moins flash en tout cas qu'en caméra. Je sais pas ce qui se passe, mais vous le savez bien, le bleu ça ressort toujours hyper pétant. Et j'ai rajouté plein de petits éléments, des petits chardons qui sont au centre, qui vont sécher tranquillement. Ici, les petites pattes de chat, ici des petites graminées colorées en rose. Enfin voilà, je trouve ça très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas l'habitude de faire des tons froids pour les fêtes, mais c'est très joli au final. Ça ressemble un petit peu à l'esprit de l'étagère qui est là en haut. Mais donc voilà, première commande terminée. Ensuite, je vais faire la seconde. Et pour la seconde, il va me falloir les roses rouges qui sont ici, que j'ai acheté ce matin. Et alors, la lilex, parce que je vais faire un truc un petit peu rouge, bleu et du sapin, ça va rendre super bien. C'est juste quelqu'un qui veut faire un tout petit bouquet de remerciements qui soit un peu dans le thème déjà des fêtes, donc je me dis que ça va bien aller. D'ailleurs, j'adore les chardons à côté de l'ilex, je trouve ça juste trop joli. Bon, il est bien plus tard, il est 18h15, comme vous avez vu, on a fait les couronnes, ça a pris un certain temps, ça a fait pas mal de bordel ici, et on a fait cette grosse couronne qui est juste trop belle. Là, Ilan est parti chez le charcutier parce que ce soir, on mange une raclette chez une copine, et sinon on attend juste qu'un client vienne chercher sa commande. Voilà le petit montage que j'ai fait pour pouvoir peut-être fermer un petit peu plus tôt parce qu'on a pas mal de routes. Normalement, il me resterait encore une couronne à faire. Je vous dis n'importe quoi, en vérité, il reste 2 couronnes à faire, une grande et une petite, mais honnêtement, c'est bon, on en a assez. J'arrête pas de me brûler les doigts avec la colle chaude. Et puis, on est en fin de journée, on commence à être fatigué. Donc, j'attends simplement que ce client vienne chercher sa commande et puis ensuite, on pourra fermer la boutique peut-être un petit peu plus tôt. Ce serait vraiment cool parce qu'on a un peu de route à faire juste après. En attendant qu'Ilan revienne, je vais commencer à ranger un petit peu ce bordel et me faire un petit café.
Bon les amis, je reprends la caméra, on est samedi matin, il est assez tôt. Donc jeudi soir, on est allé à ce dîner pour manger une raclette chez notre amie Olivia. Et finalement, on a décidé de rester dormir là-bas. Déjà parce qu'on avait bu un petit peu d'alcool et que c'était beaucoup mieux comme ça. Et puis aussi parce qu'il y avait une grosse tempête, donc c'était vraiment beaucoup plus sécuritaire de rester dormir là-bas. On n'a pas été couché super tard, on a été dormir à 2h du matin, mais il a fallu qu'on se lève quand même assez tôt parce qu'on avait un peu plus de 45 minutes de route pour retourner sur Bruxelles, aller chez les fournisseurs comme vous l'avez vu pour aller chercher encore un petit rajout de sapin et surtout l'énorme sapin de 5 mètres qu'on a mis sur le toit de la voiture. Vraiment c'était trop marrant parce que le producteur de sapin qui était là crier s'attendait à ce qu'on arrive avec une grosse camionnette et finalement il m'a vu arriver avec ma voiture, il a un petit peu rigolé mais bon c'était un petit peu marrant. Et tout était très bien parti pendant cette journée parce qu'on était censé juste aller à la maison de retraite, déposer cet immense sapin, le mettre sur une croix, le dresser et puis l'ouvrir. Et en fait ce sapin était tellement grand et tellement lourd que la croix qu'on avait pris n'allait absolument pas, le sapin faisait que tomber. Et bon, dans un hall d'entrée d'une maison de repos, c'était pas une bonne idée si jamais il risquait de tomber. Donc on est allé au magasin de bricolage pour aller chercher des énormes tasseaux en bois pour faire une croix encore plus grande. On est retourné à la maison de retraite et finalement ça n'allait toujours pas, ça ne tenait toujours pas. Donc c'était un petit peu la cata. Donc ce qui s'est passé, c'est que heureusement là-bas ils avaient des hommes de métier, des hommes à tout faire qui étaient assez équipés et qui du coup allaient s'occuper de le mettre droit. Heureusement parce qu'honnêtement on n'en pouvait plus et qu'il commençait à être déjà 14h30. En attendant, moi je vous rappelle, on n'a toujours pas ouvert la boutique, c'était un petit peu galère. Donc eux allaient nous rappeler une fois que le sapin était mis en place pour qu'on leur amène d'autres petits sapins à mettre tout autour. Donc en attendant, ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné à la boutique, on a nettoyé toutes les fleurs. J'ai pas vraiment ouvert la boutique, disons juste qu'on était là pour nettoyer les fleurs et faire quelques bouquets. S'il y a des clients qui arrivaient, ben on les servait vite fait, donc on s'est quand même occupé de quelques clients. Et puis vers 16h, 16h30, ils nous ont rappelé en disant que ça y est, le grand sapin était mis en place et qu'on pouvait leur apporter les petits sapins, chose qu'on a fait du coup. Mais donc on a terminé cette installation à 17h, sachant qu'à la base on devait arriver à 9h30, déposer le grand sapin, les petits sapins, et à 10h30, tout pété, on devait ouvrir la boutique. Donc finalement ça a duré jusqu'à 17h, c'était vraiment une galère, une horreur, on était crevés, on n'en pouvait absolument plus. Donc à 17h quand on a eu fini, finalement je suis pas retourné à la boutique pour ouvrir parce que il fallait sortir toutes les plantes, tout l'étalage extérieur et 2 heures après tout re-rentrer, sachant que la boutique était dans un bordel total. Donc au soir, je suis rentré à la maison, j'ai commencé ce qui devait n'être qu'une petite sieste pour finalement me réveiller ce samedi à 7h du matin. Voilà, mais j'étais vraiment fatigué, j'en pouvais plus. C'était une journée super éreintante, voilà, donc ça arrive parfois, il y a des petites galères comme ça, on n'y peut rien, voilà, il faut faire avec. La boutique a pas été ouverte de la journée du coup, mais bon, c'est pas grave, je suis tout seul, enfin j'avais Ilan pour m'aider, mais on était vraiment pris sur ce chantier avec cet énorme sapin. Mais donc voilà, comme ça vous avez un petit peu le résumé de ma journée d'hier qui a pas été une grosse catastrophe au final, mais qui a été vraiment un petit peu galère. Aujourd'hui, on est samedi. Moi, ce que j'ai à faire au matin, avant d'aller à la boutique, c'est de vite aller livrer un sapin à une cliente qui habite à quelques rues. Et puis ensuite, je pourrais ouvrir la boutique tranquillement et tout ranger, parce qu'on a vraiment mis le bordel à cause de ces sapins. J'en profite aussi, la semaine passée, je vous avais dit que j'avais commandé des nouveaux anthuriums que j'avais hâte de vous montrer. Je les ai reçus et j'ai vraiment hâte de vous les montrer, mais je compte en faire une vidéo dédiée. Donc malheureusement, ce sera pour la semaine prochaine. J'espère pouvoir vous tourner cette vidéo pour mercredi, mais vous vous en doutez, en ce moment je manque de temps. Voilà, le mois de décembre est assez chargé en ce moment, mais je vais vraiment essayer de vous faire ça pour mercredi qui arrive, parce que c'est vraiment des très chouettes anthuriums et que ça va être une chouette vidéo. Mais j'ai quand même un anthurium à vous montrer, une petite histoire à vous raconter, d'ailleurs une petite anecdote par rapport à cet anthurium. J'ai commandé la semaine passée un anthurium à Jardiland Artigues via Ava, anthurium que j'ai reçu jeudi. Et pour la petite histoire, j'attendais un colis de chez Cibotanica.
Donc j'avais reçu un mail de confirmation de la part du transporteur me disant qu'entre 11h et 14h, mon colis de chez Cibotanica allait arriver. Et à 13h30, quelque chose comme ça, le postier est arrivé avec un carton estampillé Cibotanica. Donc j'ouvre ce carton, je savais pertinemment ce qu'il y avait dans le carton de Cibotanica, c'était des pots en plastique en fait que je leur avais demandé. Je commence à ouvrir le carton et je vois plein de rembourrages dans le carton, donc je commence à râler gentiment sur Cibotanica en me disant bon bah c'est des pots en plastique, il n'y a pas besoin d'autant rembourrer le carton. J'enlève le rembourrage, je prends ce qu'il y a dans le paquet qui est bien emballé et je commence à déballer le truc comme un sagouin, vraiment j'ai fait ça comme un sauvage. Et là je vois des feuilles apparaître et je tite un peu, je me dis tiens c'est bizarre, il me semble que Cibotanica ils font pas de plantes, ils font juste du terreau, tout ça. C'est bizarre, est-ce que maintenant ils se sont aussi lancés dans la vente de quelques petites plantes et qu'ils m'en envoient une gratuitement? Parce que ça arrive qu'ils fassent des envois spontanés. Et je continue à déballer. Et là je me rends compte en fait que c'est l'anthurium que j'ai commandé auprès d'Ava. Et là je m'arrête net et je me dis mince. Parce que j'ai vraiment déballé ça comme un sauvage en pensant vraiment que c'était des pots en plastique puisque j'attendais un colis de la part de Cibotanica. Et en fait finalement non, c'était le carton que m'avait envoyé Ava. Parce que c'est vrai que chez Jardiland, c'est très bien d'ailleurs, ils utilisent des cartons de récup. Et donc elle m'avait mis ça dans un carton estampillé Cibotanica. Évidemment je pouvais pas le savoir puisque moi j'attendais justement un colis de chez Cibotanica et que c'était un carton estampillé Cibotanica et en plus de ça j'avais pas reçu de mail de la part de Jardiland pour me dire que mon colis était en transit. Donc voilà, j'ai failli niquer mon anthurium. Finalement ça va, il était super bien emballé. Agathe a vraiment fait ça aux petits oignons, donc du coup, même si je l'ai déballé comme un sauvage, il allait très bien. Donc je vais vous le montrer parce que je vais vite lui donner à boire et le mettre dans la vitrine. Je vous avais posté une story sur Instagram en vous faisant une photo et en essayant de camoufler un petit peu l'anthurium, en vous demandant de quel anthurium vous pensiez qu'il s'agissait. Et vous avez tous eu la bonne réponse. Pourtant j'avais vraiment essayé de le cacher un petit peu, mais il s'agissait bien de l'anthurium Delta Force. Alors c'est un anthurium qui me faisait de l'œil depuis un peu plus d'un an et demi, mais à l'époque il était quasiment impossible à trouver et quand on le trouvait c'était vraiment à des prix faramineux et c'est vrai que j'avais un peu sorti cette idée de ma tête parce que je m'étais dit c'est impayable pour le moment et limite introuvable et c'est vrai que ces derniers temps il y a eu beaucoup de tissus-culture et donc du coup ils sont beaucoup plus faciles à trouver et beaucoup plus accessibles même si les prix restent quand même extrêmement élevés et j'ai eu de la chance, j'avais fait un petit message à Agathe pour lui demander si elle pouvait me faire un petit tour des anthuriums qui étaient disponibles chez Jardiland et au milieu des anthuriums il restait cet anthurium Delta Force qui en plus de ça était en promotion parce que c'était le dernier. Pour vous dire, normalement il était à 130,99€, donc 140 euros, et je l'ai payé moins de 80 euros. Donc vraiment ça valait la peine, c'était clairement pas prévu, mais à ce prix-là, on est d'accord que j'avais qu'une seule solution, c'était de craquer, et je trouve qu'il est vraiment magnifique. En plus, cette feuille-ci est toute nouvelle, donc Agathe a pris un soin tout particulier à m'emballer la nouvelle feuille dans du papier bulle, vraiment hyper bien protégée, et comme vous le voyez, elle est nickel, elle a aucune pliure, elle a aucun coup, elle est trop belle, donc je suis trop content. J'ai reçu cet anthurium il y a déjà quelques jours, il est resté à la boutique parce que je suis pas rentré chez moi depuis, mais voilà, il est juste trop beau, j'en suis trop content. Je ferai du rempotage à mon avis, soit dans une vidéo dédiée, soit dans le vlog de la semaine prochaine, parce que je préfère le mettre dans un pot à moi, mais voilà mon nouvel anthurium, je suis juste trop content, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aussi vous avez craqué récemment pour un anthurium Delta Force, mais vraiment comme je vous disais c'était un anthurium qui me faisait envie depuis plus d'un an, déjà parce que il a une forme bien particulière, j'adore sa feuille vraiment en forme de triangle, moi c'était plutôt son histoire, l'histoire du croisement qui a été fait que je trouvais super intéressante et super chouette, et donc je suis trop content de l'avoir, donc voilà, c'est un nouvel anthurium qui rejoint ma collection. Il va falloir que je réorganise, je pense, ma vitrine parce que là ça commence à être un petit peu rempli. D'ailleurs je vais vous montrer, regardez, voilà, vous voyez, ma vitrine commence vraiment à être vachement remplie. Donc il va falloir que je lui trouve une petite place, mais à mon avis ce sera pour dans une prochaine vidéo, peut-être une vidéo consacrée à ma vitrine à plantes parce que je vais devoir faire beaucoup d'entretien. Mais voilà, je tenais à vous le montrer parce que ça fait plusieurs jours qu'il est à la boutique, voilà, et qu'il attend le pauvre. Et donc il est là, il est à la maison. Maintenant ce que je vais faire c'est qu'il est 8h du matin.
matin. Je vais continuer à me préparer. Dans une petite demi-heure, je vais foncer vers la boutique. Comme je vous disais, j'ai un sapin à livrer chez une cliente. Alors j'ai juste un petit stress, c'est que c'est totalement ma faute, mais j'ai pas vérifié si cette livraison devait être faite ce matin ou hier matin. Comme je vous disais, normalement hier matin je devais livrer cet énorme sapin de 5 mètres et puis retourner à la boutique tranquillement. Et comme on a été retenu jusqu'à 17h, eh bien moi dans ma tête en tout cas cette livraison c'est pour ce matin. Mais j'ai bien peur qu'en fait ce soit pour hier. J'espère que la cliente sera pas trop fâchée. Dans tous les cas je lui expliquerai que c'était une situation de force majeure et que j'étais retenu sur un chantier, voilà. Mais voilà, on verra bien. Je vous avoue que ça m'a fait un peu stresser hier soir, mais c'est comme ça arrive. J'espère qu'elle sera pas trop fâchée si jamais la livraison c'était pour hier. Je suis un peu malade aussi, je vous avoue, parce que hier, le fait de soulever ce sapin, transpirer, avoir chaud, aller dehors où il fait froid, j'ai pris un petit coup de froid. Donc hier, je suis rentré, comme je vous disais, je me suis directement couché parce que j'en pouvais plus. Et ce matin, c'est un petit peu compliqué, j'ai un peu froid, je me sens un petit peu faible, mais c'est pas très grave. On va aller en boutique, on va faire cette journée tranquillement, je vais ranger la boutique. Heureusement, Ilan m'a fait quelques bouquets hier, donc j'ai de quoi faire pour la vente. Mais il faut vraiment que je range cette boutique et que je fasse tout nickel. Et puis ensuite, on pourra se reposer ce soir. Voilà, je vais essayer aussi de vous monter déjà le début de ce vlog. Et puis je pense qu'on sera bon. Donc je vais arrêter de blablater, je vais me prendre un café, me préparer, et on se retrouve pour le reste de la journée. Je suis à la boutique les amis, finalement mon petit stress de ce matin s'est dissipé. Je suis arrivé à la boutique, j'ai regardé directement dans l'agenda et en fait c'était bon, la livraison du sapin chez cette cliente c'était pour ce matin, donc aucun souci. J'ai vite mis la croix en dessous du sapin et j'étais lui livrer à pied parce que c'était qu'à quelques rues. Elle a eu l'air de tiquer un peu sur la taille du sapin en me disant qu'il était trop petit et finalement une fois installé dans son salon il touchait le plafond, donc finalement ça allait. Et puis voilà, là je suis de retour à la boutique, il est tout juste 10h, mais je vais juste prendre 5 petites minutes pour me faire un café et le boire et puis ensuite je sortirai tout. Et ma grosse activité de la journée ça va vraiment être de faire du rangement et peut-être quelques bouquets si j'ai le temps. Et puis ce sera surtout de la vente en fait, parce que le samedi c'est grosse journée de vente, vous le savez. Donc voilà, mais il faut absolument que je range tout le bordel qui est dans la boutique, parce que sinon je vais pas m'en sortir, je vais pas savoir me concentrer, et puis c'est pas propre tout simplement. Donc voilà, je bois mon café, j'ouvre la boutique, et puis s'il y a des trucs intéressants, je vous les montrerai. Fin de journée les amis, je ne vous ai rien montré parce que j'ai eu pas mal de clients, et qu'aujourd'hui la journée était consacrée à la vente. Mais je me suis rendu compte en faisant le montage de cette vidéo que je vous disais que j'allais vous montrer la vitrine et je l'ai toujours pas fait, donc je vais le faire là maintenant. De toute façon pour moi ça va être l'heure de rentrer tout l'étalage extérieur, donc en attendant que je fasse ça, je vous montre ce à quoi ressemble l'extérieur du magasin et nous on se retrouve un petit peu plus tard. Il est 23h30 passé, je suis rentré à la maison il y a pas longtemps, il y a peut-être une demi-heure. J'avais pas mal de petites choses à finir à la boutique. C'est vraiment une période qui est hyper fatigante pour le moment. En gros, si vous vous demandez quel est le plus fatigant entre la saison des mariages et la période du mois de décembre et des fêtes de fin d'année, c'est clairement le mois de décembre. Là, on a des journées qui sont très longues, qui sont très intenses et qui se terminent très tard, voire parfois des nuits entières au magasin. Vraiment j'ai l'impression que cette semaine m'est passée dessus comme un tractopelle. Voilà, je suis fatiguée, j'ai mal partout. Et c'est le début du mois seulement. C'est comme ça, hein, je vous le disais, il y a des périodes qui sont très fatigantes quand on est fleuriste et
c'est comme ça à mon avis dans plein d'autres métiers aussi. Donc on va pas se plaindre, on a du travail, c'est déjà super bien. Et donc voilà, moi ce que j'ai fait ici en rentrant, c'est que je me suis occupé de rempoter mon nouvel l'Anthurium Delta Force. Je l'ai pas arrosé en fait finalement ce matin comme je vous l'avais dit parce que je comptais le rempoter. J'ai choisi un pot qui est beaucoup plus gros parce que il avait des grosses racines et qu'il avait déjà bien poussé. Je vais l'arroser, ma lampe m'a lâché donc je vais terminer cette conclusion ici devant la vitrine. Donc je disais, je vais vite là arroser les quelques anthuriums qui en ont besoin parce que j'ai quasiment pas été à la maison cette semaine et donc il faut que je le fasse. Alors rien de grave, hein, ceux qui doivent être arrosés viennent tout juste d'être secs donc vraiment j'arrive au bon moment. Mais comme ça ce sera fait, je vais pas vous le montrer parce que j'ai envie de faire ça en vitesse. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner comme toujours, à lâcher un commentaire et un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à me suivre, je vous le rappelle, sur mes différents comptes Instagram, le mien et celui de la boutique, je vous les affiche juste à côté. Semaine prochaine, moi je vais essayer de terminer tout ce qu'il y a à faire au niveau décoration à la boutique. Il reste plus grand chose heureusement, il reste plus que le manteau de cheminée à décorer. Et puis ensuite on mettra tout en ordre bien tranquillement et on pourra se concentrer sur la vente de sapins et sur les commandes pour la fin de l'année. Et puis voilà, de toute façon je vous emmènerai avec moi comme chaque semaine. J'aimerais aussi bientôt faire une vidéo FAQ, voilà parce qu'on arrive en fin d'année et que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous plairait. Je pense que ce que je vais faire aussi c'est dans la semaine vous mettre une petite boîte à questions dans une de mes stories Instagram, comme ça vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez pour justement cette fameuse FAQ. Et pour ceux qui n'ont pas Instagram, je vais essayer de voir s'il y a moyen de vous mettre aussi une boîte à questions dans l'onglet communauté de YouTube. J'avoue que j'utilise jamais l'onglet communauté, mais ce sera la première fois, autant le faire et je verrai comment ça fonctionne. Si j'y arrive, je vous le mettrai là aussi. Donc n'hésitez pas à aller checker ça et comme ça, peut-être que d'ici la fin du mois, je vous sortirai une chouette vidéo FAQ. Donc voilà, on va se laisser ici parce que j'ai mes anthuriums à arroser et puis après j'aimerais bien aller me coucher. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.